Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment personnaliser, customiser son bureau avec Rainmeter, donc un petit logiciel anglais qui est bien pratique et qui sert à faire fonctionner des petits gadgets. Donc comme vous le voyez, c'est ce petit logiciel là et comme vous le voyez sur la gauche, donc ici vous avez l'heure. Google, donc on tape, une nouvelle page s'affiche, basique. Ce qui devient un petit peu plus intéressant là-dessus, c'est que j'ai mon contrôleur de mon CPU, donc la température et son utilisation avec ces 4 corps. Bon, si vous avez un i7 8 corps, etc., c'est modifiable. Je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo. Donc j'ai aussi, qui est pas mal, et ça qui est intéressant et qui est assez rare sur YouTube et en tuto car j'ai assez galéré pour comprendre, pour en trouver surtout. C'est des skins qui font la même chose que le CPU mais pour la carte graphique, donc un contrôleur GPU avec pareil que le CPU, sa température ici même, donc son utilisation, l'utilisation de sa mémoire. Donc moi c'est une GTX 770 avec 2 Go donc je suis à 14%. La vitesse de son ventilateur, donc là je suis à 43%, parce que il n'y a rien de lancé, je suis sur le bureau. Le network, que je trouve vraiment sympa, parce que donc vous avez l'IP, vous avez votre IP, vous avez votre upload, votre download, et tout ça avec un petit graphisme assez sympa. À vrai dire, franchement, ça donne assez... Je trouve ça quand même assez cool. Donc pareil pour vos disques durs. Donc moi mon système d'exploitation c'est un SSD donc avec le pourcentage donc j'ai utilisé 60 Go sur 120. Son utilisation donc read, lire et write écrire et la même avec bah, là c'est un HDD donc mon stockage exactement pareil. Et le truc qui est pas mal c'est que par exemple hop vous cliquez vous avez directement votre disque dur qui s'ouvre. Donc là, c'est mon système d'exploitation. Si je clique sur mon stockage, boum, ça s'ouvre. Donc c'est assez sympa. Donc pour installer cela, il vous faut un petit logiciel qui s'appelle Rainmeter. Tous les liens de ce que je vais vous faire voir vont être dans la description de la vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Si vous suivez bien la vidéo, théoriquement, il n'y aura pas de souci. Donc le skin qu'on va utiliser, il s'appelle Illustro Pulsar 1.5. En gros, c'est la version de base qui a été améliorée par des personnes sur le forum de Rainmeter. Donc c'est exactement le même skin que celui que vous allez avoir de base, sauf qui est beaucoup plus complet et qui est pas mal. Donc en logiciel qu'il vous faudra, je vais vous citer la liste tout de suite, il vous faudra AIDA, donc obligatoire. Et le problème, enfin c'est pas un problème. Il vous faut par contre AIDA 64 Extreme en version. Il vous faut pas la version gratuite, il vous faut la version complète. Donc elle vaut 39 euros. Mais euh, je vais vous mettre un lien sur un forum qui vous donne une clé générée par un générateur de key qui fonctionne parce que moi je l'ai utilisé. Je peux pas la mettre dans la description de la vidéo parce que YouTube va me censurer immédiatement, mais je vous mettrai le lien directement sur la page de discussion et tout sera marqué. Il y a juste donc vous téléchargez AIDA version gratuite sur Cubic ou ce genre de choses, ou directement, comme vous le voyez, directement sur AIDA, hein, vous téléchargez celle-ci, la trial version, et après vous allez sur ce forum-là que je vais vous mettre, qui transforme la version free avec une key. Donc vous cliquez ici, voir le serial, ça va vous mener ici, et ici là vous suivez ce qui marque, donc vous lancez le logiciel. Si vous voulez que je vous fasse voir, vous lancez le logiciel. Ici, il y aura un truc pour free et activer la clé et vous taperez la clé qui est ici, donc celle-ci.
Donc ça marche à 100%, donc ne me dites pas dans les commentaires que ça ne marche pas. J'ai utilisé cette key là il y a 2 semaines. Donc pour activer mon AIDA. Donc, donc il vous faut AIDA. Une fois que vous avez téléchargé AIDA, vous passez en version pro craquée, on est d'accord. Vous téléchargez Rainmeter, obligatoire. Donc là, la 3.2. La bêta, la 3.3 va sortir, mais de toute façon, ça se met à jour automatiquement. Donc une fois que vous avez téléchargé Rainmeter, vous inquiétez pas, quand vous allez télécharger Rainmeter, Rainmeter va activer les skins de base, donc Illustro. Il va activer ce genre de choses directement là avec le welcome. Quand vous allez télécharger et installer Rainmeter, ça va vous faire cette fenêtre ici. Ah, vous voyez pas, c'est pas sur le bon écran. Alors attendez, ajouter, capture d'écran 2 et on met l'écran 1. Hop. Donc là, hop, quand vous allez installer Rainmeter, ça va vous ouvrir cette fenêtre. Donc là, la seule chose que vous allez faire, c'est vous allez tout simplement décharger. Donc là, les skins natifs, c'est les skins qui sont en truc. Donc Illustro, vous faites décharger. Google, non Google je l'ai, c'est celui-ci. Donc le welcome, vous faites décharger et ça se décharge. Parce que celui-ci, on va utiliser que deux gadgets. Enfin, vous utiliserez ce que vous voulez. Donc voilà. Donc une fois que vous avez téléchargé Rainmeter, vous avez téléchargé AIDA et vous l'avez transféré en version pro. Maintenant, il vous faut le skin. Donc le skin, on va repasser sur l'écran, sur mon deuxième écran, comme ça vous verrez en même temps les skins fonctionner. C'est assez pas mal. Donc on va repartir sur celui-ci. Hop, ok. Donc, hop, hop. Donc voilà, hop. On va repasser à Idala, Rainmeter. Donc voilà. Donc ici vous voyez toujours ça, ça tourne. Donc maintenant que vous avez cela, il vous faut la dernière chose, c'est le skin. Donc le skin le voilà, c'est sur DeviantArt. Donc je vous dis, j'ai cherché pas mal parce que j'ai pas mal galéré, parce ils en proposent pas mal sur ce site de skins. Mais le problème c'est qu'ils proposent pas les températures du CPU, la température de votre CPU, et généralement ils n'apparaissent pas le GPU non plus, ou alors pas la température du GPU et tout. C'est le skin, c'est celui que j'ai trouvé pour ceux. C'est pas le plus joli, mais franchement, je trouve franchement, il passe bien parce que c'est un transparent, donc il va se fondre dans votre fond d'écran. Donc si vous avez un fond d'écran bleu, ça va faire un fond bleu. Donc il passe partout et je trouve vraiment qu'il a fait du beau travail. Parce que en fait c'est la version revisitée de celle que propose Rainmeter Illustro de base, et il est vraiment pas mal et complet. Vous pouvez voir quand même que vous pouvez avoir la température de votre CPU, vos SSD, la température de votre GPU. Par exemple, vous êtes sur un jeu, vous avez un lag ou quoi, vous savez pas pourquoi vous laguez et tout. Bah si vous voyez que votre carte graphique aller à 80 degrés, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, c'est, vous allez voir, vous allez vite tomber accro là-dedans parce que je trouve ça vraiment pas mal quoi. Vous avez tout à disposition au coin de l'œil, tout. Par exemple, vous avez des lags, le network il va vous le dire tout de suite. C'est vraiment sympa quoi. Donc on va continuer. Donc vous téléchargez, faites download. Donc, quand vous allez faire download, Rainmeter il a un launcher qui se lance direct, vous savez, comme Torrent. Bah là, c'est Rainmeter. Donc, vous faites exécuter. Je vais vous faire voir comme ça. Hop, vous faites download. S'il veut bien me le télécharger, ce mongol. Allô? Alors, attendez. Il y a tout qui est parti. J'ai plus mon retour. Euh... What the fuck? Voilà. Donc voilà, ça va vous ouvrir une fenêtre comme ça et vous l'ouvrez avec Rainmeter. Ça va vous ouvrir un truc comme ça. Donc là, moi je vous conseille, enfin je vous le conseille même fortement, parce que j'ai pas mal bloqué là-dessus. En fait, le plugin Top Process, c'est pour faire fonctionner, vous voyez ces deux skins là. Donc ces deux skins là, c'est les processus
les 5 processus qui utilisent le plus votre CPU, ils sont affichés là. Et pareil pour la RAM. Mais le problème, c'est que moi, j'arrive pas à les activer. Dès que je les active, j'ai Rainmeter qui crache et je suis obligé de enlever le dossier et le remettre. Donc c'est assez gênant. Je trouve ça dommage parce que j'aurais bien aimé les avoir. Moi, j'avoue que c'est fat au lieu de toujours aller dans le... Parce que vous pouvez le cutter directement du... Apparemment, vous pouvez le cutter directement du skin. Donc c'est plus cool que de faire barre de tâches gestionnaire de tâches, quoi. Enfin, vous me comprenez, quoi. Donc c'est dommage. Mais si je trouve une solution, je suis dessus. Là, la seule solution que j'ai trouvée pour utiliser ces skins-là, sans faire crash Rainmeter, c'est de décocher le plugin Top Process. Et et après vous faites install. Donc après une fois que vous l'aurez installé, vous avez toujours Rainmeter. Donc là tout ça vous avez, donc on peut fermer. Donc si il s'est pas affiché dans le truc, vous faites tout actualiser et il va s'afficher. Donc de base, est-ce qu'il y en a qui se téléchargent directement en dossier? Il faut aller dans Documents, Rainmeter, et là vous avez vos skins, hein. Donc vous voyez Illustro, Pulsar, et puis etc. Donc, mais il y en a plein, hein, des skins. Après, je vous propose celui-ci, mais vous pouvez toujours faire un tour sur DeviantArt et prendre ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que euh, moi, c'est vraiment pour ceux qui veulent des mesures en temps réel de ces différents composants de son ordinateur. Par exemple, moi j'ai deux écrans, donc mes jeux, etc., je le tourne sur le premier écran, ce qui est normal. Donc de ce fait, des fois, on a un petit lag et tout, tac, on regarde et tout. Enfin, je veux dire, on a tout à portée de vue, quoi. Je veux dire, moi j'ai un boost, par exemple, c'est pareil, j'ai un boost pour mes ventilos sur ma tour. Et bah, si je vois que mon pros il monte un peu ou que la carte graphique je vois qu'elle monte au-dessus de 60, j'appuie sur le bouton et puis ça met le boost et ça descend de 5 degrés, quoi. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Après, c'est pour ceux qui aiment ce genre ce genre de moniteur, quoi. Donc on va continuer tranquillou parce que je parle, mais donc j'espère que vous me suivez. Donc maintenant qu'on a tout installé, AIDA, etc., la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur AIDA. Donc ici, c'est très important. Donc là, à partir de moment, ça va être la configuration des skins pour que bah, les skins détectent les températures, parce que vos skins ils vont pas dire que ton CPU fait 33 degrés par miracle, il faut qu'il aille chercher cette information-là quelque part. Donc il va aller le chercher sur AIDA. Mais pour que AIDA envoie ces informations au skin, il faut le configurer. Donc c'est simple comme bonjour. Vous allez dans Fichier, vous allez dans Préférences. Une fois que vous avez été dans Préférences, donc il faut automatiquement dans Général cocher charger AIDA au démarrage de Windows et le minimiser dans la barre d'icônes. Parce qu'en fin de compte, au démarrage, faut que AIDA s'ouvre pour que les skins, faut que AIDA tourne en arrière-plan. Par contre, pour ceux qui ont des machines qui tournent des petits pros ou pas beaucoup de RAM, c'est vrai que ça pose problème parce que Rainmeter quand même il mange pas mal quoi. Enfin, c'est gourmand quoi. Si vous avez une petite config et que vous galérez déjà à ouvrir une page internet, je vous conseille d'éviter quoi. On va pas faire souffrir votre pros pour rien. Je parle surtout pour ceux qui ont comme moi un i5, enfin une config à 1000 balles qui fait tourner tous les jeux tranquillou quoi. Une config normale on va dire. Euh, donc on continue. Donc une fois que vous avez fait ça, donc AIDA quand vous allez démarrer votre PC va se démarrer. Une fois qu'AIDA sera démarré, Rainmeter va se démarrer et va ouvrir vos skins. C'est pareil, hein. Je vais le redire tout de suite parce que par exemple, enfin moi j'ai un SSD donc je démarre en 20 secondes, je suis sur mon bureau, tous mes skins sont chargés. Mais par exemple pour ceux ils sont encore sur des HDD au démarrage, que leur système d'exploitation et sur le HDD et que sans Rainmeter vous mettez déjà 10 minutes à démarrer votre PC. Là avec Rainmeter, le temps qu'il charge les skins, vous allez pleurer hein, parce que moi je perds déjà une dizaine de secondes au démarrage à cause des skins, tu vois. Enfin mais moi vu que j'ai un SSD c'est rapide. Bon, pour ceux qui ont un SSD, ils s'en battent les couilles quoi. De toute façon le SSD c'est la vie. Donc voilà. Donc après la chose la plus importante c'est qu'on va demander à AIDA d'envoyer toutes les informations à Rainmeter. Donc là, c'est plus simple. C'est rien de plus simple. Vous allez dans Applications externes.
vous avez bien vu, application externe, activer l'écriture des données des senseurs dans la barre de registre. En gros, AIDA va mettre toutes les données de de tes composants sur ton registre. Après, Redmeter va les chercher sur ton registre. Donc vous cochez juste cette case-là. Et après, vous faites tout sélectionner. Vous cochez tout. Donc tout ça, c'est les sondes. Tout ça, c'est les sondes. Donc vous cochez tout. Vous prenez pas la tête. Vous cochez tout. Et c'est fini, les gars. Faites OK. Et là, une fois que vous avez fait OK, on est bon. Donc maintenant que vous avez fait OK, vous pouvez faire croix, hop, AIDA il reste dans la petite barre d'icône en bas, dans la petite barre d'icône. Hop, on le voit plus, il tourne en arrière-plan par contre, mais on le voit plus. Donc maintenant, on a ça. Excusez-moi. Donc c'est très simple. Là, vous retrouvez, donc pour ceux qui ont un ordinateur portable, eh ben, c'est simple. Alors attendez, ouais, on va réactiver le déplacement. Alors vous voyez, pour ceux qui ont un ordinateur portable, donc il y a la batterie. Bon moi ça ne fonctionnera pas, j'ai pas de batterie donc on ne peut rien y faire. Donc tout simplement, moi je l'ai pas mis. Donc ceux qui sont sur PC vont pas mettre. Truc. Donc le calendar, pareil. Moi je l'ai pas mis parce que, enfin moi je voulais une colonne et moi je voulais vraiment essentiellement les trucs vraiment importants. Je trouve, enfin ça a aucune utilité réelle quoi. Moi, le truc que j'aime bien, c'est le système uptime. Vous voyez, ça fait déjà 8 heures que je geek, comme on dit. Donc, voilà. Donc, pareil, la clock qui est ici. Donc, bon, moi, je peux cliquer sur alors clock. Vous voyez, je peux mettre des icônes derrière. Enfin, non, je peux pas mettre d'icônes, mais je peux cliquer à travers. Donc, il n'y a pas de souci. À part Google, enfin, que je peux pas cliquer parce qu'il faut que je puisse taper. Et puis les SSD, parce que ça, c'est magique. Regardez. Hop, ça ouvre mon OS. Hop, ça ouvre mon stockage. Donc c'est génial. Donc voilà. Donc après c'est pareil, CPU. Alors là, CPU, c'est comme je vous expliquais au tout début de la vidéo. Donc moi c'est un i5 4 corps. Donc j'ai activé le 4 corps. Mais vous pouvez activer le 6 corps. Vous voyez? Vous voyez. Et par exemple, si vous activez le 6 corps, ça va vous mettre le pourcentage global d'en haut. Si vous avez un 8 corps, hop, vous activez le 8 corps. Vous voyez? Mais c'est différent. Donc voilà. Donc là, le 4 corps, là vous le configurez suivant le corps que vous avez. Vos disques, pareil, c'est DEF. Donc disque, hop, hop, vous le chargez. Donc rien de compliqué, franchement, tout ne peut le faire. C'est simple comme bonjour. Donc pareil, D, E, si vous avez 10 disques durs, il y en a, on ne sait pas pourquoi, mais il y en a, ils en ont 15. Bah, vous pouvez le faire avec les 15, il n'y a aucun souci, quoi. Donc c'est pareil, hein, hop, vous déchargez. Ici, vous avez les petits trucs. Donc quand vous cliquez sur déplaçable, vous pouvez le déplacer. Ouais, je la remettrai bien après, j'ai tout déréglé, mais c'est pas grave, je la remettrai bien, je suis un peu maniaque là-dessus. Donc cliquez à travers, vous pouvez le cocher, et par exemple, là, ben, je suis sur lequel? Je suis sur le disque, ben là, je peux plus regarder, je peux plus ouvrir. Je décoche, hop, et là, hop, je peux ouvrir. Donc il y en a comme ceux-là qui n'ont pas d'interaction, vous mettez le cliquer à travers, on s'en fout, vous mettez pas cliquer à travers, juste sur ceux que vous utilisez qui a besoin d'être cliqué à travers. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc là, la deuxième partie, on va continuer. Donc là, vous arrivez au GPU, donc à celui-ci. Alors là, soit vous êtes sur ATI, donc sur une carte graphique Radeon, donc vous choisirez celui-ci, ce skin-là. Donc vous voyez, moi c'est pas configuré, donc c'est plus marqué le nom. Enfin, je l'ai pas configuré, regardez, ça tourne même pas quoi. Donc donc si vous avez une Nvidia comme moi, vous prenez une Nvidia. Donc là pour l'instant il n'y a pas trop de trucs compliqués. Network c'est pareil. Donc je vais pas vous faire des dessins, hein. Enfin vous savez lire, il n'y a pas de souci. Donc conserver à l'écran, sauvegarder la position, parce que des fois sauvegarder la position c'est intéressant, parce que des fois quand votre résolution est pas tout à fait comme votre écran,
les skins, ils ont tendance à, quand vous redémarrez, quand ils se rechargent, quand vous venez d'allumer votre PC, au lieu de les avoir mis bien dans l'angle de votre écran, bah, ils vont se décaler, parce qu'ils vont se réaligner. Donc, par contre, si vous faites sauvegarder la position, ils ne bougeront plus. Donc voilà. Donc recycle bin. Donc ça, c'est la poubelle. Donc ouais, je le mets boss, bah ça n'a pas d'intérêt. En gros, bah ça vous dit combien vous avez d'items dedans et combien il y a dans la poubelle, quoi. Donc voilà. Enfin, je trouve ça sans intérêt, donc faites ce que vous voulez, vous le mettez, hein. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai niqué quoi? Décharge ça. Donc voilà, ça on va le décharger. Donc pareil, vous avez les mêmes trucs à peu près là. Hop, vous faites ça, vous faites décharger, il faut les recharger, etc. Donc pareil, hein, vous pouvez vous servir aussi d'Illustro, c'est la même chose, hein. Regardez, hop, le truc de Hosting Bin d'Illustro, c'est le même parce que c'est juste un remix de le Pulsar. C'est ça qui est intéressant en fait, parce que moi je le trouve déjà pas mal. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la configuration bah, du plus important, parce que maintenant, vos skins reçoivent les données d'AIDA, mais il y a des données qu'il faut que vous rentrez manuellement. Je vais vous expliquer. Donc par exemple, déjà, vous pouvez, donc on va aller directement, on va fermer Lustro, on va aller dans la première chose, c'est CPU RAM. Donc vous prenez le fichier de votre skin. Donc moi c'est un 4 corps, c'est celui-ci, donc je prends le 4 corps. Hop, vous faites modifier. Donc voilà. Alors, petite chose, parce que je sens que je vais avoir des questions. Vous, ça va pas vous afficher sur ce genre de page, vous, ça va vous l'afficher sur Notepad. Vous voyez l'afficheur de traditionnel document de texte. Parce que ça, c'est un logiciel Notepad++. Ça va pas vous l'afficher dessus. Moi, c'est ce que j'ai téléchargé pour faire de la programmation. Enfin bref. Donc vous, ça va être sur une vulgaire Notepage, quoi. Ça va être sur un document texte. Ça va être là-dessus, vous. Ça va s'afficher sur un truc dans le genre. Euh, donc voilà. Donc ici, donc, pour ceux qui connaissent ce logiciel-là, ils le prendront et ils iront à la ligne qu'ils verront. Pour les autres, bah, vous chercherez, c'est pas compliqué. Donc là, il y a trois, quatre choses à régler sur ce skin-là. Donc déjà, la chose la plus simple, c'est que vous pouvez ici, là. Ce que en gras, donc, je vais agrandir. Donc ici, c'est le nom de votre skin. Donc, comme vous le voyez, CPU i5, hein, RAM, il est là. Donc ça, vous mettez le nom que vous voulez. Si vous voulez laisser CPU, si vous voulez laisser CPU RAM, vous laissez CPU RAM. C'est pour ceux qui veulent changer, qui veulent mettre leur processeur. Je trouve ça plus sympa. Après, c'est comme vous voulez. Ici, le warning level, c'est pour la RAM. Donc la RAM, elle est ici. Pardon. Donc la RAM est ici. Et donc, ah non, attendez, on va faire d'abord là, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc ici, il faut rentrer le total de votre RAM. Par exemple, moi j'ai 8 Go, mais de base c'est 4 Go. C'est 4 Go de base. Quand vous allez télécharger le skin, la première fois que vous allez ouvrir, ça va être marqué 4 Go. Donc moi j'ai 8 Go, j'ai mis 8 Go. Comme ça, ici, à ce niveau-là, ici, ça va être marqué sur slash 8 Go. Donc RAM usage sur le nombre de, donc moi sur 8 Go. Donc là vous mettez, si vous avez 16 Go, vous mettez 16 Go. Si vous avez 2 Go, vous mettez 2 Go. Si vous avez 500 KO, bah allez racheter 500 KO pour faire 1 giga quoi, parce que c'est chaud. Donc voilà. Le warning level, ça, c'est quand par exemple moi j'ai 8 Go, donc j'ai mis le warning level à 7 Go. Ça veut dire qu'en fait, en gros, quand ma RAM va utiliser plus de quand je vais utiliser 7 Go de RAM, ça me fera une petite alerte en rouge, donc ici, pardon, ça deviendra rouge et on verra que ça change de couleur, ça devient rouge, ça veut dire que je suis au taquet, quoi, j'arrive dans la limite de ma RAM, quoi. Donc généralement, si vous avez 2 Go, faut mettre 1 Go 5. Si vous avez, je sais pas, 16 Go,
vous mettez 15 gigas. Mais bon, les gens qui ont 16 gigas, ça arrivera jamais qu'ils arrivent dans le rouge, hein. Enfin, moi j'ai 8 gigas et avec BF Hardline, avec tous les jeux du moment, Far Cry 4, Dying Light, je suis... Allez, 60... Faudra que je t'en ai 7, 6 gigas max, avec 8 gigas, avec tous mes logiciels de etc. Enfin, ça tourne bien quoi. Alors ceux qui ont 16 gigas, le warning level, vous le verrez jamais les gars. Enfin, faudrait bien y aller quoi. Enfin bref. Là, donc moi je suis à 8, j'ai mis 7. J'espère que vous avez tout compris. Donc là on répète le nombre de votre RAM. Si vous avez 16, vous mettez 16. Ici, le nombre au nombre de gigas de votre RAM, ça warning, donc ça change de couleur en rouge quand c'est trop. Quand ça veut vous avertir, vous mettez ce que vous voulez. Le nom, entre les égales. Alors, il y avait quoi aussi sur celui-ci? Donc non, sur celui-ci c'est tout. Donc sur ce skin-là, c'est tout. Donc ces trois cages-là, c'est pas compliqué, hein. Franchement, vous mettez votre RAM là, parce que vous allez à l'air d'un, je vous le dis, parce que moi sur les tutos que j'ai fait, sur tous les tutos que j'ai vus, déjà ils étaient en anglais, et il y en a aucun qui te précisait que qu'il fallait aller modifier dans la racine pour le nom, mais surtout pour la RAM, etc. Parce que moi je voyais que c'était marqué 4 Go de RAM, mais j'en avais 8. Donc ça m'énervait parce que si vous faites ça, c'est pour que ça soit correct, quoi. C'est pour faire du bon travail. J'espère qu'on est d'accord, quoi. J'espère qu'on est d'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est des petits conseils pour nous. Donc maintenant, on va passer au dernier point. Donc le dernier skin qui est le plus compliqué en configuration. Les autres, il n'y a rien à faire. Rien du tout. Donc le dernier skin, c'est le GPU, évidemment. Bah ouais, c'est les deux skins qui a le plus de d'informations. Donc il faut les remplir. Donc là, nous allons voir. Voilà. Donc ici, donc là, on parle du skin. Donc vous, si c'est une AMD, c'est la même, mais sauf que quelques trucs sont changés dans le codage, mais vous aurez exactement les mêmes lignes, etc. Je l'ouvrirai après pour vérifier avec vous si c'est bien ça ce que je n'ai pas ouvert. Ça me servira à rien. Donc ici, la même histoire qu'en haut, hein, vous mettez votre carte graphique, parce que sinon ça va être marqué GPU, quoi. C'est quand même mieux de mettre sa carte graphique. Enfin bref, c'est votre choix. Ici, alors là, je sens qu'il y en a, je sens qu'il y en a qui vont rien comprendre et qui vont le laisser comme c'est. En gros, ici, c'est le pourcentage de mémoire de votre carte graphique. Donc moi, c'est une GTX 770 de Go, donc j'ai 2024 kilobits. Oui, oui, je dis pas, je crois que j'ai dit de la merde. Non, c'est ça. Je dis de la merde. Kilobits ou ouais, non, c'est ça, kilobits seconde. Kilobits. On s'en fout. On est d'accord. Vous avez compris. 2024, c'est la conversion. Donc ceux qui ont je sais pas, une 980 4 Go, eh ben ils mettent 4000, 4024 ou 4048, je sais plus. Je crois que c'est 4048. Euh, Là, c'est le GPU memory. Donc là, c'est exactement la même chose que la RAM. C'est quand vous voulez que ça warning, donc que ça devienne en rouge quand ça devienne trop. Donc moi je suis à 2024, donc à 2 gigas, j'ai dit à 1 giga 8, go me détecter quoi. Mais c'est pareil, hein, quand vous faites tourner des lourds jeux avec une 770, ça le tourne à fond, hein. Enfin, moi j'arrive encore à jouer tous les jeux en ultra, Far Cry, Dying Light et tout, il n'y a pas de souci. Mais elle pompe, hein. Elle pompe. Donc, donc ici, et maintenant, alors, attendez, hein, je réfléchis que je dise pas de bêtises. C'est tout. C'est tout. Vous êtes tout bon. Et la dernière petite chose pour les mecs qui sont pointilleux, ici, c'est les warnings de ces deux lignes-là, là, c'est les warnings de votre température de GPU. Donc ici, le 42 degrés. Donc ici, c'est l'étape 1. Donc tant que je suis en dessous de 40 degrés, ça sera la couleur -1. Quand je serai à 60 degrés, si ça dépasse les 60 degrés, je serai en couleur -2, donc c'est jaune plus foncé. 70 degrés, quand ça monte à 70 degrés, je l'ai mis orange foncé, quoi. Et bah 75, je l'ai mis orange rouge rouge.
bien orange-rouge, mais ça arrive pas quoi. Max que je monte c'est à 65. Donc là, vous pouvez le modifier, hein, c'est pareil parce que ici c'est 50, donc c'est ici, hein, donc ça et ça. Donc ça, c'est les températures que vous voulez que ça warning, le changement de couleur. Vous avez quatre tons différents, vous pouvez choisir quatre températures différentes. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez, vous enregistrez évidemment. Et la dernière petite chose que j'allais oublier, c'est pour les deux skins de disque dur, rien de compliqué, c'est si vous voulez changer le nom du skin. Donc sinon ça va être marqué SSD et HDD. Bah là, vous allez à la ligne 100. Si je dis pas de bêtises, je l'avais trouvé à la ligne 100 ici. Donc voilà, à la ligne 100, texte. Vous cherchez un petit texte comme ça et vous pouvez changer. Vous mettez ce que vous voulez, si c'est marqué, vous marquez ce que vous voulez quoi. Si c'est marqué un disque dur de vidéo, vous marquez disque dur de vidéo, vous marquez ce que vous avez envie quoi. Vous changez le titre. Donc voilà. Après, donc bien sûr vous enregistrez, vous faites tout actualiser au chaque fois et vous aurez aucun souci. La dernière petite chose à vous dire, c'est que sur Rainmeter, vous avez pas mal de skins. Donc, si vous connaissez pas et que vous venez de découvrir sur ma vidéo, faites-vous plaisir. Vous n'êtes pas obligé de choisir ces skins. Je vais juste vous mettre attention sur je vais vous dire attention sur deux choses. Vous prenez en compte ou pas. Mais moi, je me suis pris pas mal de murs. Euh, Là, la configuration pour ce skin-là n'est pas du tout la même sur les autres skins. C'est-à-dire que le problème sur Enmeter, c'est que vu que c'est des créateurs indépendants, c'est des gens comme vous et moi qui créent et qui modifient, bah le problème c'est qu'ils utilisent des logiciels de sensor value, donc pour les températures différentes. Donc il y a des skins qui utilisent Core Temp, vous verrez, hein, si vous cherchez un petit peu sur des art et que vous surfez un petit peu, vous allez voir qu'il y en a, pour installer juste le CPU, ils vous demandent Core Temp, trois logiciels à faire tourner derrière, etc. Que là, moi quand même, pour tous les skins qui sont là, je vous propose qu'un seul logiciel avec AIDA, quoi. C'est quand même plus sympa qu'avoir 50 logiciels de sensor qui tournent derrière, quoi. Donc faites attention, n'essayez pas de télécharger un autre skin. Euh, Si vous téléchargez un autre skin que celui-ci, puis que de contrôleur de température, il ne marchera pas. Il faudra suivre les tutos, etc. pour l'installer à leur sauce, quoi. Donc moi je le fais vraiment sur ce skin-là parce que je trouve qu'il est pas mal et en plus il est sorti il n'y a pas très longtemps et il y en a vraiment pas. Je vous défie en vidéo, en commentaire, si vous me trouvez un skin aussi complet que celui-ci, avec un seul logiciel de sensor qui gère le tout, bah, je suis bon à conseil et envoyez les liens, quoi. Il y a vraiment pas de souci. Donc voilà, j'espère que vous aurez tout compris. Donc je vous récupère, je mettrai tous les liens sur la description de la vidéo, hein. Et surtout, je vous fais un petit récupératif. Alors, premièrement, vous téléchargez Rainmeter. On est OK. Sur ce site-là, boum, vous téléchargez, bam bam bam. Vous téléchargez AIDA sur ce site-là, bam bam bam. Vous allez sur AIDA, sur le petit boost que je vous donne pour le mettre en pro là. Hop, vous faites serial, voir le serial. Là, tac. Vous allez, vous suivez ce qu'il vous dit. De toute façon, c'est marqué comme port salut. Vous téléchargez le skin, tac, ça se met directement dans votre dossier. Pour info, la dernière petite chose aussi, euh, il se- surtout désactivez bien le plugin Top Process, hein, parce que moi il me fait vraiment crash mon RedMeter chaque fois que je le lance, il fait crash mon RedMeter quoi. Et pour eux, alors si votre RedMeter crash avec Illustro Pulsar quand vous l'installez et que ça fait assez de fonctionner, il n'y a qu'une solution à faire. C'est que vous allez dans vos documents, donc ici, vous allez dans vos documents, vous allez dans RedMeter, Skin, et vous retirez le skin, vous le mettez sur votre bureau, vous lancez skin, Rainmeter et vous remettez votre skin dedans, et là vous pourrez remettre vos skins sur votre bureau. Mais moi j'ai réussi à fixer ça en désactivant le plugin Top Process. Donc, toi avec moi, il n'y a pas de souci. Si vous avez des soucis
N'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et si vous voulez essayer de lancer Top Process et le plugin et que ça marche, bah dites-le moi aussi. C'est que ça vient de chez moi et qu'il faudrait que j'ai dû trifouiller à quelque chose et qui marche pas. Donc dites-le moi si ça fonctionne chez vous. Donc si vous essayez et qu'évidemment Rainmeter crash, ne paniquez pas. Surtout vous allez dans mes documents, skin de Rainmeter, vous enlevez le dossier, vous relancez Rainmeter, il va se relancer, puis vous remettez le dossier, vous faites tout actualiser et tout est nickel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien informé et j'espère qu'elle va faire des heureux. Parce que j'en ai bien galéré pour activer pour faire tout ça. Donc voilà, je vous souhaite à tous un très bientôt. Je ferai sûrement un tuto. euh, je verrai, ce sera la surprise. Allez, bye bye.